Bonjour, c'est Cédric de la chaîne JTM Disciples. On se retrouve pour continuer de découvrir la grande histoire. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous disais que pour avoir une foi équilibrée, il faut avancer dans 4 domaines. Comprendre l'œuvre de Jésus, devenir proche de lui, lui ressembler, et enfin vivre pour lui. Et si vous avez raté le tout début de cette série, ne vous inquiétez pas, vous pouvez cliquer sur le lien là, juste dessus, ou sinon à la fin de la vidéo, vous retrouverez le lien, je vous le mettrai. En tout cas, en ce moment, nous avançons dans le premier domaine et c'est comprendre l'œuvre de Jésus. Or, pour comprendre son œuvre, il faut déjà commencer par comprendre la grande histoire. Et oui, le monde est la scène sur laquelle se déroule la grande histoire divine en 4 actes. Création, chute, rédemption et nouvelle création. Tout ce qui s'est déjà produit au cours de l'histoire de l'humanité et tout ce qui se produira encore se situe dans l'un ou l'autre de ces 4 actes. Aujourd'hui, on termine avec le premier acte, c'est-à-dire la création, et nous sommes au 7e jour. Tout de suite, après le générique. Nous avons déjà vu 5 clés ensemble, et le moment est venu pour moi de vous livrer la 6e clé, c'est que le 7e jour est un jour tourné vers le passé. Je lis en Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés le ciel et la terre avec toute l'armée de ce qu'ils contiennent. Le 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa, en ce jour-là, de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour, il en fit un jour saint, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Rien de nouveau n'a été fait le 7e jour, mais ça n'a pas été pour autant un jour sans activité. En fait, il y a 2 actions attribuées à Dieu, là, dans ce que je viens de vous lire. Premièrement, il s'est reposé de toute son œuvre qu'il avait faite. Je sais, c'est vrai, normalement se reposer, c'est pas tout à fait une action, bien que. Et deuxièmement, il a béni le 7e jour et l'a sanctifié. On commence avec le repos et ensuite, je vous dirai quelques mots sur la bénédiction. Le nom sabbat, ce mot-là, sabbat, que vous avez certainement déjà entendu, n'apparaît pas dans ce passage. Mais le 7e jour de la création a gagné ce titre parce que c'est le jour où Dieu a cessé son activité de création. Or, cesser en hébreu, c'est Shabbat. Par extension, Shabbat signifie aussi se reposer et même s'asseoir pour se reposer. Dans le second livre de la Bible, Dieu ordonnera à son peuple de se reposer le 7e jour de chaque semaine. C'est donc dans Exode, au chapitre 20, versets 8 à 11. Dieu leur ordonne de se reposer le 7e jour comme lui-même s'est reposé à la fin de la semaine d'activité. C'est une manière de signaler l'importance des leçons du récit de la création. La semaine de création est devenue le modèle des semaines du peuple élu, 6 jours de travail et 1 jour de repos. D'ailleurs, c'est encore aujourd'hui le modèle qui rythme les semaines des femmes et des hommes de très nombreux pays. Le livre de l'Exode au chapitre 20, verset 11, invite le peuple d'Israël, le peuple élu, à se souvenir de la semaine de création. Il utilise un mot plus spécifique pour décrire le repos de Dieu. Et au chapitre 31, verset 17, il est dit que le 7e jour, Dieu se reposa. Il se reposa et même il se rafraîchit, un peu comme si Dieu reprenait son souffle. Mais Dieu était-il réellement, littéralement fatigué après sa semaine de travail? Non. D'ailleurs, dans un autre livre de la Bible, le livre du prophète Ésaïe, c'est à peu près à la moitié d'une Bible, vous ouvrez une Bible, vous tombez probablement sur Ésaïe ou peut-être sur les psaumes, alors vous continuez de tourner les pages jusqu'à ce que vous arriviez à un livre assez épais qui s'intitule Ésaïe. Et Ésaïe nous dit, « N'as-tu pas appris que l'Éternel est Dieu de toute éternité? C'est lui qui a créé les confins de la terre. Il ne se lasse pas, il ne s'épuise pas. » Alors là, c'est dans Ésaïe chapitre 40, verset 28. Dieu ne se lasse pas, il ne s'épuise pas. Pourquoi donc s'est-il reposé? Le repos du sabbat, le repos où Dieu cesse son activité, c'est plus qu'une simple reprise de souffle. C'est un jour en fait où Dieu s'arrête et il regarde en arrière. Il prend le temps de constater et d'apprécier le travail qui a été accompli. Dieu, en ouvrier modèle, a travaillé toute la semaine pour rendre le monde capable d'accueillir la vie. Une fois tout en place, il regarde en arrière, il apprécie tout son travail. La deuxième action de Dieu, après le repos, c'est une déclaration de bénédiction. Les créatures faites par Dieu avaient déjà été bénies, chacune, le jour de leur création, afin qu'elles soient fécondes, qu'elles se multiplient
qu'elles jouissent de leurs domaines respectifs, donc les poissons, les animaux marins dans la mer, les oiseaux dans le ciel, l'homme sur la terre. Et même dans le cas des humains, il y a une bénédiction supplémentaire, c'est qu'il règne sur toute la création. Dieu bénit l'humanité et lui donne de dominer sur toute la création. De même, la bénédiction du septième jour, elle a un but précis, c'est rendre ce jour saint. Mais qu'est-ce que ça veut dire être saint? Quand quelque chose est rendu saint, c'est que cette chose est retirée de l'usage normal et qu'elle est mise à part pour l'usage de Dieu. C'est ce que ça veut dire être saint, être réservé, mis à part pour Dieu. Et le langage du repos au septième jour est là pour donner à l'humanité un modèle pour la façon dont elle devrait recevoir les dons de Dieu. Le septième jour est à part. Il est une invitation de Dieu à s'arrêter, à regarder en arrière, à prendre le temps d'apprécier le travail réalisé. C'est un jour de fête pour tout le travail accompli et pour tout le bien qu'il a apporté. Attention, quand je vous dis le travail ici, je ne parle pas simplement de l'emploi pour lequel vous recevez un salaire à la fin du mois. Je parle de la somme des actions par lesquelles, durant 6 jours, nous aurons contribué à l'ordre et à la vie. C'est le bien que nous aurons fait. Au-delà d'un emploi, je parle de la vocation même de l'humanité, être image de Dieu, être porteuse de vie. C'est un jour de reconnaissance et de célébration de la grâce divine qui a permis ce travail et qui nous a donné des occasions de porter la vie autour de nous. La septième clé maintenant. La septième clé, c'est que le septième jour est un jour tourné vers l'avenir. Je vous ai dit à l'instant qu'il était tourné vers le passé parce qu'on regarde en arrière au travail accompli, mais c'est aussi une journée, un jour particulier mis à part pour se tourner vers l'avenir. Le repos et la bénédiction sont les deux activités de Dieu lors du septième jour. Mais le texte souligne encore quelque chose d'autre. C'est que tout est accompli. Tout est accompli. Le travail de création de Dieu est achevé. Et le mot achevé est répété 2 fois. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre. C'est au chapitre 2 de la Genèse, les 2 premiers versets. L'œuvre de création de Dieu n'était pas seulement bien en cours. Son œuvre de création était maintenant accomplie. Le but de la semaine de Dieu était de créer. En hébreu, c'est le verbe bara. Ce verbe apparaît dans le prologue, donc chapitre 1, verset 1, et dans l'épilogue du récit de la création, chapitre 2, verset 3, c'est-à-dire au début et à la fin du récit de la création. Il encadre, ce verbe encadre le récit. En d'autres termes, ça veut dire que c'est de ça qu'on parle, le fait de créer. Mais lorsque le verbe hébreu bara est utilisé, son objectif est de souligner la création d'un ordre nouveau d'existence. Tout au long de la semaine, plusieurs verbes sont attribués à Dieu pour décrire ce qu'il a fait. 8 fois, Dieu dit avant qu'une chose n'advienne. 3 fois, il sépare. 4 fois, il fait quelque chose. Il n'y a que 2 occasions en réalité entre l'introduction et la conclusion de ce récit où le verbe bara, créer, est utilisé. Et les 2 fois, c'est en relation avec des choses que Dieu introduit dans un ordre d'existence unique et nouveau. Premièrement, les créatures marines et les oiseaux ne sont pas simplement faits, mais ils sont créés. Ce sont des créatures qui appartiennent à un ordre de vie complètement nouveau. C'est la vie animale, dans les eaux et dans les airs. Deuxièmement, l'humanité est à la fois faite, Genèse chapitre 1 verset 26, et créée, Genèse chapitre 1 verset 27. Elle est formée à la ressemblance de Dieu. Elle est formée à la ressemblance de Dieu pour un ordre d'existence distinct de tout le reste de la nature. Le verbe créer indique un nouvel ordre des choses. Le septième jour commémore l'achèvement du travail. Tout est en ordre. Tout est en place pour que la création accomplisse le dessein divin. Dans le récit de la Genèse, le repos du septième jour s'ouvre sur l'attente. L'histoire peut avancer. En plus de regarder en arrière, ce jour célèbre l'espoir confiant que le monde est en marche. Il est en marche vers le but de Dieu. Du chaos informe et vide, Dieu a fait naître des formes. Il a donné de l'ordre, un ordre nouveau. Puis il a peuplé sa création. Dieu a rendu le monde capable d'accueillir et de produire la vie. En créant l'humanité, il a laissé au cœur de sa création son représentant, dont la mission, la vocation, est d'agir en faveur de la vie. Dans le jardin d'Éden,
puis bien au-delà. L'homme dominerait avec sagesse et avec bonté afin de refléter sur terre l'harmonie céleste, la bonté, la sagesse divine. L'humanité, porteuse de l'image de Dieu, aurait pour vocation d'être porteuse de vie. Puis Dieu a mis à part le septième jour. Tout était accompli, tout était en place. Dieu a mis à part ce jour pour qu'il soit l'occasion de regarder en arrière avec reconnaissance et joie, qu'il soit l'occasion de contempler le travail accompli, de l'apprécier, de s'en réjouir maintenant, dans le présent. Mais en même temps, ce jour serait une anticipation des bonnes choses que la création produirait au fur et à mesure qu'elle avancerait vers le but divin. Quel est ce but? Que toute la terre soit remplie de vie, une vie en abondance. Dieu a créé un monde bon. Ainsi, l'acte 1 s'achève. Bientôt, le rideau se lèvera sur l'acte 2 de la grande histoire. C'est la chute. C'est là que tout se noue. Ce qui était simple et clair deviendra compliqué et flou. Mais ça, c'est la semaine prochaine. En attendant, bonne semaine.